Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de karma, le karma. Alors tout le monde en entend parler. On pense souvent, quand quelqu'un nous fait du mal, qu'il va avoir son retour de bâton et donc son retour de karma. On pense que c'est nous, quelque part, qui envoyons ça à la personne. Mais non, le karma, c'est chaque être humain génère donc du karma, qu'il soit positif ou négatif. Tout dépend de nos actions. Plus nous agissons avec bienveillance, et avons des actions envers les autres, de générosité, d'écoute, d'entraide, plus nous allons augmenter notre karma positif. Plus nous allons mal agir, alors les mauvaises actions, elles peuvent être diverses à différents niveaux, c'est-à-dire qu'on agit dans l'ego, qu'on est égoïste, qu'on manque d'empathie, qu'on est malveillant, et après, à un degré plus au-delà, qu'on commet des actes un petit peu illégitimes, voire même illégaux, là, on crée du karma négatif. Donc, nous allons voir au cours de cette vidéo que je vous ai montée, comment se constitue le karma, qu'est-ce que c'est la dette karmique, qu'est-ce qu'on peut y faire, quelles réponses on peut y apporter. J'espère que cette vidéo vous plaira et surtout vous apportera de nombreuses réponses. Dans une vidéo prochaine, j'aborderai avec vous, parce que c'est très long, la notion de karma, les 12 lois karmiques et qu'est-ce qu'est la foudre karmique. Merci à vous, à bientôt, ciao ciao. Le karma, qu'est-ce que c'est ? Le karma tire ses origines spirituelles provenant de l'hindouisme et du bouddhisme. Il désigne une énergie que nous avons générée consciemment ou non. Il arrive que cette énergie soit alignée avec notre conscience supérieure. Selon les enseignements bouddhistes, le karma est une loi de cause à effet, dans laquelle toutes nos actions sont des causes et toutes nos expériences sont des effets de ces causes. Le concept. Si l'on s'engage avec une intention positive ou bénéfique, on va créer ce que l'on appelle du karma positif, qui va être donc générateur de bonheur futur. Au contraire, si l'on s'engage dans des actions négatives, c'est-à-dire avec une intention malveillante, on va alors créer des causes de souffrance future. À savoir, c'est notre ego qui crée des difficultés que l'on va avoir tout au long de notre vie. Si vous ne maîtrisez pas votre ego, si vous ne travaillez pas sur l'ego, vous n'allez donc pas travailler votre vie en fonction de votre âme. Lorsqu'on leur crée du négatif, c'est que l'on écoute trop souvent notre ego. Parallèlement, lorsque l'on crée du positif, c'est que l'on écoute donc notre âme et qu'on agit en âme et conscience et surtout avec bienveillance. Dans le karma, on trouve une dette karmique. Qu'est-ce que la dette karmique ? La dette karmique peut se composer de choses qu'on aurait fait dans des vies antérieures qui n'étaient pas bien, ou se compose de choses qu'on fait dans notre vie actuelle et qui ne suit pas les concepts d'une façon de vivre positive et bienveillante. Pour aller bien ou pour aller mieux, on peut faire du développement personnel et utiliser des outils pour changer nos mécanismes de pensée ou d'attitude. Comprendre ce qu'est notre karma, l'équilibrer, est important pour avancer, pour attirer l'abondance, la réussite et surtout le bien-être. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la dette karmique, ce que c'est, et dans les prochains posts, les prochaines minutes, nous verrons comment équilibrer ce karma. La dette karmique, qu'est-ce que c'est ? C'est la somme des mauvaises actions que nous avons faites, donc dans cette vie ou dans des vies précédentes, pour ceux qui y croient. Les actes qui font s'ouvrir des tierces, des enseignements non retenus, la cruauté, nos mauvaises habitudes, nous suivent de vie en vie jusqu'à ce que nous trouvons un moyen de les régler. Souvent, nos souffrances et nos déséquilibres sont causés par des dettes karmiques non réglées. Plutôt que d'ignorer ces signaux d'alarme, il faudrait plutôt les reconnaître et régler notre dette karmique. En le faisant, nous évoluons spirituellement et nous nous assurons d'avoir une vie plus apaisée. Notre dette karmique nous suivra de vie en vie. Pire, si elle ne se règle pas, nous sommes condamnés à nous réincarner sans cesse, sans atteindre un éveil spirituel optimal. Nous pouvons nous élever spirituellement afin d'effacer certaines dettes. Mais attention, le karma est une chose en perpétuelle évolution, c'est-à-dire qu'à votre dette s'ajoutent vos actions quotidiennes. Comportez-vous donc de manière exemplaire et évoluez spirituellement. Vous aurez plus de chances de régler votre dette karmique. Pour savoir quelle est votre dette karmique, vous avez
on se réfère à la numérologie. Je vais vous mettre donc à la suite de cela des petits posts où vous allez pouvoir calculer quelle est votre dette karmique et vous pourrez cibler ce que vous avez à travailler. La dette karmique. Signe que vous avez une dette karmique. Vous vous retrouvez dans des situations négatives assez récurrentes. Si vous avez remarqué un schéma répétitif de lutte tout au long de votre vie, des problèmes financiers, des problèmes relationnels récurrents, des tendances addictives, une instabilité mentale et émotionnelle, vous pourriez bien avoir une dette karmique. Vous êtes dans une relation toxique et ce n'est pas la première fois. L'une des façons les plus répandues d'apparaître le karma dans nos vies est à travers les relations karmiques. Si vous avez un magnétisme envers des relations malsaines, vous devez apprendre une leçon karmique sur les raisons pour lesquelles la relation ne semble pas fonctionner. Vous vous inscrivez toujours dans ce genre de schéma, vous ne comprenez pas pourquoi vous attirez toujours le même type de personne, c'est que forcément vous avez une dette karmique. Vous pouvez aussi vous identifier comme un soignant et ressentez le besoin constant de prendre soin des autres. Si vous vous trouvez attirant vers des personnes qui ont besoin de vos soins, vous pouvez rembourser une dette karmique, d'égoïsme, d'arrogance et d'ignorance. Il y a aussi le signe que vous réfléchissez constamment à vos actions et vos comportements. C'est peut-être un signe de dette karmique. Comment rembourser sa dette karmique? Comment faire? Les dettes karmiques sont présentes pour vous aider à acquérir une plus grande conscience et une plus grande introspection sur vous-même. Acceptez-les déjà dans un premier temps. Si votre dette est liée à votre numérologie, vous devrez travailler sur les numéros de dette karmique spécifiques que vous portez. Si votre dette n'est pas liée à votre numérologie, travaillez de manière proactive pour identifier vos faiblesses, vos difficultés, vos erreurs dans cette vie. C'est un travail de profondeur sur son moi profond. Il s'agit de reconnaître puis de changer le comportement ou les comportements qui ont induit cette dette karmique au départ. Plus vous travaillez à vous améliorer, plus vous éliminerez le karma négatif et meilleure votre vie sera. Si vous êtes dans des relations karmiques, vous devrez peut-être éliminer les personnes négatives de votre vie et casser des relations et s'éloigner des gens qui vous apportent du négatif. Enfin, les dettes karmiques peuvent être résorbées par des professionnels, bien évidemment, et permettre des régressions dans la vie passée, les lectures, des enregistrements akashiques. Pour travailler un karma positif. Que faire? C'est pas très compliqué en fait. Il faut cultiver sa bonne humeur, la gentillesse et le réconfort de ceux qui nous abordent. Partager ce que nous avons. Pardonner à ceux qui nous offensent, qui nous blessent. Nous respecter. Prenez soin de votre corps, de votre esprit et de votre vie en général. N'évitez aucun inconvénient, mais essayez d'y faire face avec la plus grande humilité possible et sachez que vous ferez de votre mieux pour le résoudre. Travaillez sur les péchés accumulés dans votre vie, mais aussi évitez d'en rajouter. Alors quand on parle de péché, bien évidemment, ça parle de religion, et tout le monde n'est pas forcément croyant, mais je veux dire, tout un chacun a quand même une moralité, et c'est très bien par exemple que le vol ou le meurtre n'est pas quelque chose de sensé, ce sont des péchés. Donc si vous volez, si vous mentez, si vous tuez, bien évidemment, ça va alourdir votre karma négatif, et dans le cas du meurtre, je pense qu'il y a peu de chances de résorber cette dette. Quand vous avez fauté, demandez pardon avec sincérité et à la personne que vous avez blessée et à vous-même aussi. Acceptez de vous pardonner à vous-même et acceptez aussi d'entendre le pardon des autres. Une chose qui est à faire aussi, c'est de beaucoup méditer et faire le bilan de nos actions chaque jour, savoir si nous avons eu des comportements dans la bienveillance ou la malveillance, si nous avons bien agi ou mal agi. Pour ne pas créer du karma négatif, il y a des choses bien évidemment à ne pas faire. Ne pas faire souffrir un autre humain en toute impunité ou un animal sans raison. Refuser les enseignements qui nous permettent de progresser et de rester dans la régression permanente. Avoir des mauvaises pensées, la jalousie, la colère, la rancune ne font pas avancer et nourrissent des choses négatives. Rester aussi également enfermé dans des désirs matériels, d'argent. Ce ne sont pas des bonnes pensées. On peut penser évoluer et bien évidemment gagner un salaire pour y arriver, mais si on est dans la recherche perpétuelle d'être riche pour avoir du pouvoir et écraser les autres, bien évidemment, ça n'apportera que du karma négatif. Il faut
prendre soin de soi et des autres. Si vous ne prenez pas soin de vous, si vous ne prenez pas soin des autres, si vous n'avez pas de gestes d'empathie envers les autres, et que vous vous fermez à toute aide ou écoute envers les autres, vous créez du karma négatif. Si vous vous êtes fermé à la connaissance spirituelle, au développement personnel, bien évidemment, vous restez avec des pensées limitantes, vous n'évoluez pas et vous ne pouvez pas améliorer votre karma. Ne soyez ni égoïste ni envieux, éliminez toute pensée toxique. On peut se référer, pour ceux qui ont une croyance religieuse, aux 7 péchés capitaux, c'est-à-dire ne soyez pas orgueilleux, n'agissez pas dans la luxure, ne soyez pas dans l'avarice, ne soyez pas dans la paresse, ne soyez pas envieux, ne soyez pas dans la gourmandise excessive, j'entends, et ne soyez surtout pas dans la colère.